que rien n'arrête. Militaire, agent de la DGSE, donc imaginez les services secrets. Hein. Et depuis 12 ans, eh bien, elle a fait ce qu'on appelle une métamorphose, parce qu'elle est chef d'entreprise. Après avoir été donc militaire, agent de la DGSE, la voilà chef d'entreprise, nous accueillons cette femme que la métamorphose n'effraie pas. Bonjour Elena Poincet, bonjour. Bonjour Alexia, merci de me recevoir. Je pense que vous êtes tout à fait dans la thématique du Big numéro 8, c'est ça? C'est ça, exactement. La métamorphose, elle est permanente, oui, effectivement. Mais comment est-ce qu'on passe de militaire? Alors, de militaire à agent secret, on va dire on peut tisser un pont, même s'il faut tirer le grand écart, mais bon. Mais jusqu'à chef d'entreprise? Oui, mais c'est une aventure extraordinaire, Tetris. Donc, en fait... Comme on a l'habitude, dans l'armée, on a quand même l'habitude de commander, on a quand même l'habitude d'organiser, on a l'habitude de gérer énormément de choses. Du coup, il faut simplement le mettre dans un monde civil. Oui. Et en fait, tous les codes qui font qu'on retrouve une famille dans ce milieu militaire, eh bien, on peut aussi créer une cohésion justement dans une entreprise. Et d'ailleurs, les jeunes et tout le monde adorent ça, d'être embarqué, de pouvoir voilà, créer quelque chose, de donner du sens à son métier, etc. Et c'est ce qui fait la force de Tetris aujourd'hui. Oui. Alors justement, vous parlez de Tetris, je rappelle que c'est un éditeur de logiciels contre la malveillance informatique. C'est un sujet qui est tentaculaire quelque part. Et donc comment ça marche concrètement? Aujourd'hui, les attaques informatiques, non seulement elles s'amplifient, mais elles sont de plus en plus complexes. Comment est-ce que vous évoluez? Alors, effectivement, les attaques à l'heure d'aujourd'hui sont fulgurantes. Hein. Ah oui. Et, en moins d'une heure, avec simplement un antivirus, vos données, enfin, il y a une infiltration, on récupère vos données et puis après on vous met une bombe logique, un ransomware, et puis ça y est, c'est terminé. L'entreprise est morte en moins d'une heure. Ça c'est si on reste simplement avec un antivirus. Donc effectivement, nous, ce que l'on a créé, c'est un agent qui, lui, décèle les menaces qui sont inconnues. Et c'est ça le ransomware. C'est une menace inconnue qui vient s'installer dans les systèmes d'exploitation, que ce soit un Windows, que ce soit un macOS ou un Linux. Et là, notre système, parce qu'il y a une intelligence artificielle embarquée, parce qu'on a énormément d'éléments qui permettent d'analyser en instantané, en temps réel, justement, et sans action humaine, parce que c'est ça aussi la force, c'est-à-dire que notre système peut faire de la contre-attaque à l'intérieur de l'ordinateur. Voilà, il neutralise en temps réel et sans action humaine. Et tout ça, bien, ça demande effectivement de la veille. C'est de la recherche en permanence sur la cybersécurité, parce que la cybercriminalité, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. Et bien sûr, aussi, dans le futur, on va se retrouver intelligence artificielle contre intelligence artificielle. Une intelligence artificielle malveillante contre une intelligence artificielle bienveillante. Donc vous, avant même d'arriver à la guerre, vous protégez, vous mettez une sorte de détective en marche, c'est ça? Un antimissile, un antimissile, voilà. Un antimissile qui neutralise le missile avant qu'il arrive sur l'ordinateur. Oui, donc ça reste très militaire finalement. Mais, oui, en même temps, on est dans la défense. Voilà. Donc la cyberdéfense. Donc ça reste quelque chose de militaire. On parle d'armes informatiques. Est-ce que le monde de l'entreprise se rend compte de l'ampleur du danger? Est-ce que le monde de l'entreprise se rend compte de l'ampleur du danger? Alors, je pense que oui, parce que depuis ces dernières années, il y a beaucoup d'informations, beaucoup d'attaques, les hôpitaux, des différentes entreprises, des grandes et des petites d'ailleurs. Mais c'est vrai que les chefs d'entreprise peut-être se disent, bon, c'est pour les autres et c'est pas pour moi. Et du coup, je pense que là, il y a peut-être un gap. Il devrait, je pense, pour quelques milliers d'euros, se protéger que de perdre complètement son entreprise. Vous pouvez intervenir aussi une fois qu'elle s'est fait attaquer? Oui, parce qu'après, le chef d'entreprise mettra une protection, parce qu'il n'aura pas envie de vivre une deuxième fois. Mais l'idéal, c'est de mettre la protection avant pour éviter justement le massacre d'une entreprise, quoi. Donc on est dans la prévention pure? Oui, moi c'est ce que je conseillerais à toutes les TPE, PME qui ne sont pas encore équipées d'un EDR, ça s'appelle un Endpoint Detection Response, de le faire immédiatement. Oui. Est-ce que vous pensez que la France a du retard là-dessus ou pas? Alors c'est sûr, la France a du retard. Alors nous, c'est ce que je disais tout à l'heure quand je suis passée sur le plateau, c'est-à-dire que nous, on était visionnaires. C'est-à-dire dès 2013, on a créé cette solution, ce vaccin contre les ransomware. Et du coup, on était extrêmement en avance. Et effectivement, la France n'était pas prête à nous écouter. Et du coup, on a attendu on a eu une traversée du désert pendant 2 ans
qui a été assez longue. On expliquait à tout le monde que les ransomware allaient arriver et tout le monde nous riait presque au nez. Il disait j'ai un antivirus et c'est suffisant. Et en fait non. Du coup, là, depuis 2018 maintenant, ça y est, les gens commencent à s'en rendre compte, peut-être parce qu'il y a eu l'affaire Saint-Gobain qui a marqué les esprits. Et puis après, ça a commencé à arriver. Donc effectivement, l'aventure Tetris. C'est dans les crises qu'on évolue aussi. Voilà, c'est ça. Voilà, j'imagine. En tout cas, vous avez un parcours absolument fascinant. Merci beaucoup, Elena Poincé. Je rappelle que vous êtes la directrice générale de Tetris et donc un élément indispensable pour toutes nos sociétés. Exactement. Merci beaucoup et très bon big numéro 8.